à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être dédiée à Adobe Sign. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir comment libérer vos commerciaux de tous les processus papier afin qu'ils puissent se concentrer sur leur business. On va voir notamment comment digitaliser l'intégralité des workflows documentaires et accélérer les cycles de vente en évitant d'avoir recours au papier. Pour ce faire, je vous propose de suivre Mike, qui est account exécutif chez Contoso. Il a un accord cadre à faire valider et signer en interne, et il doit aussi le faire signer par un partenaire externe qui va être la société Tailspin. Donc allons voir comment ça fonctionne avec Adobe Sign. Pour commencer, Mike se connecte donc sur la plateforme web Adobe Sign, où il va pouvoir aller commencer son workflow en demandant des signatures. Il arrive donc sur une interface qui ressemble beaucoup à celle d'un email. Il va pouvoir aller choisir exactement comme dans un email la pièce jointe sur laquelle il souhaite récolter des signatures. Il pourra évidemment changer le corps du mail, changer la langue des notifications qui seront envoyées aux différents participants à ce workflow. Et ensuite, il va pouvoir aller ajouter les différents destinataires en définissant le rôle, à savoir Jordan à la finance avait un rôle d'approbateur dans cet accord cadre, Margaret, CEO, a elle un rôle de signataire, mais ignorant quelle est l'identité de la personne qui doit signer le document, il va attribuer le rôle à Sarah de pouvoir déléguer la signature en dernière partie. Ensuite, il arrive dans le volet de constitution du document et des différents champs. Donc, pour matérialiser, c'était pas du tout obligatoire, mais pour matérialiser l'approbation de la finance, on décide donc d'ajouter un champ initial qui sera répété sur toutes les pages du document. Et ensuite, on passe au personnage de Margaret, où on va indiquer quel champ on souhaite ajouter pour elle, que ce soit le nom ou le bloc de signature, mais également sa fonction, pourquoi pas. On passe à la dernière personne, encore inconnue, mais signataire du document, avec elle aussi pour elle un bloc de signature, son nom et sa fonction. On aurait pu ajouter bien d'autres champs, comme un champ pièce jointe pour ajouter un RIB par exemple, mais aussi un champ collectement de paiement, donc on peut parfaitement collecter des paiements directement depuis Adobe Sign. Et voilà, le document est complet. On peut donc l'envoyer et donc chaque participant à tour de rôle va recevoir une notification l'invitant à remplir une action. Donc, la personne de la finance, Jordan, a donc reçu une notification l'invitant à vérifier et approuver le document. Comme lui avait demandé d'apposer ses initiales, il va pouvoir donc aller générer un dessin généré automatiquement avec des polices manuscrites pour indiquer que c'est Jordan le CFO. On l'appellera Jordan un CFO à titre d'exemple, mais c'est évidemment les véritables initiales qu'il faut normalement ajouter. Et il pourra approuver le document. Il aurait parfaitement pu le dessiner soit sur son téléphone, soit avec sa souris, mais ce dessin n'a pas de valeur juridique, donc il a préféré passer comme ça. La deuxième personne de notre workflow, c'était Margaret. Elle arrive donc sur son mobile, puisqu'elle est en situation de mobilité. Elle va pouvoir directement depuis son téléphone aller vérifier et signer le document. Elle voit effectivement les différents champs qu'elle est amenée à compléter. Elle va pouvoir taper, vu comme c'est la CEO, elle l'indique. Puis, comme elle est sur mobile, elle a la possibilité là de dessiner directement avec son doigt sa signature ou avec un stylet, de tout de même indiquer son nom. Et elle peut maintenant valider l'opération. On passe donc à la prochaine personne dans ce workflow, à savoir Sarah, qui elle avait le rôle de déléguer la signature à quelqu'un d'autre. Donc elle va pouvoir accéder au document et indiquer l'adresse de la bonne personne, qui se trouve être Bill, le CEO de Tailspin. Elle y ajoute un petit message l'invitant à compléter le document. Vous vous en doutez, Bill à son tour reçoit la notification l'invitant à vérifier et signer le document. Il retrouve le message qui lui avait été rédigé par Sarah.
toujours les petites pastilles, le guide pour savoir exactement où est-ce qu'on attend de Bill qu'il remplisse certains champs. Il va pouvoir encore une fois soit utiliser la police générée automatiquement pour lui, soit aller dessiner la signature. Là, il décide d'utiliser la police générée automatiquement et il peut compléter la transaction. Évidemment, à ce moment-là, tous les participants au workflow vont recevoir une signature. Mike, qui avait initié ce workflow, va lui recevoir des différents emails pour lui indiquer comment le workflow avait avancé. Il a ouvert le dernier, il peut télécharger la pièce jointe, et là, on peut remarquer qu'il y a un bandeau en haut qui indique que le document est complètement verrouillé, il est scellé par Adobe Sign. Il n'y a aujourd'hui aucun moyen de modifier ce document, hein, que ce soit avec un outil comme Acrobat ou bien avec un autre. On remarque que les initiales de Jordan qui avait approuvé le document sont bien présentes, les signatures elles aussi, avec les dates qui elles évidemment sont impossibles à modifier. On ne peut pas antidater un document qui a été Adobe signé. Et la partie la plus importante, c'est celle-ci. C'est le chemin de preuve, le rapport d'audit, comme ça s'appelle, qui va reprendre toutes les étapes du workflow à partir du moment où il a été créé, quand il a été envoyé, quand est-ce que le mail a été ouvert, quand est-ce qu'il a été approuvé par Jordan. Toutes les étapes sont ici matérialisées avec les adresses IP associées à chacune des actions, ce qui rend difficile, impossible d'ailleurs, la tâche de pouvoir contester son action dans un workflow de validation ou de signature d'un tel document. Alors on vient de le voir, grâce à Adobe Sign, on a pu digitaliser l'intégralité du processus à la fois de validation et de signature d'un document, en interne comme à l'externe, permettant ainsi à l'account exécutive Mike de se concentrer sur d'autres tâches comme la génération de business supplémentaires.